En 1989, la Poste française réalise une première mondiale, placer un bandeau en braille, donc en relief, sur un timbre. Valentin Haoui est le nom que les malvoyants peuvent y lire. Avant le XVIIIe siècle, les aveugles sont des exclus de la société. Mais en 1749, Diderot publie sa « Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient ». Cet essai va alors grandement contribuer à changer l'image des non-voyants dans la société. Valentin Haoui est un des premiers Français à se préoccuper du sort des aveugles. Grâce à la typographie en relief, il réussit ainsi à apprendre à un non-voyant la lecture, le calcul, la géographie et la musique. L'Académie des sciences lui apporte son soutien et en 1786, il fonde l'Institution des jeunes aveugles afin de leur permettre l'accès à la lecture. Il consacrera toute sa vie à cette cause. En 1819, cette institution va recevoir un enfant devenu accidentellement aveugle à l'âge de 3 ans, Louis Braille. Élève particulièrement doué, il met au point, vers 1825, le système de lecture en braille. Par le positionnement de 6 points en relief, Louis Braille réalise alors 63 combinaisons qui permettent de construire toutes les lettres de l'alphabet et tous les chiffres. L'usage du braille rencontre aussitôt un succès rapide, mais son adoption officielle en France doit attendre un quart de siècle. Grâce au braille, des millions d'aveugles peuvent désormais accéder à toutes les formes de l'écrit. En 1889, Maurice de La Siséranne fonde l'association Valentin Haoui, structure qui, aujourd'hui encore, aide les aveugles à s'insérer dans la société dès leur sortie des écoles spécialisées. 100 ans plus tard, la Poste française émet donc ce timbre en braille. Volontairement dépouillé afin d'évoquer le système simple, logique et mathématique de l'écriture braille, il représente ce que le voyant peut regarder, mais ne peut lire, et ce qui, invisible, peut être lu du non-voyant.